Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, ça va me motiver pour le tri et le rangement make-up. Il faut que je m'attaque donc à mon tiroir de maquillage. Donc on a des palettes, du blush, de l'highlighter. Au début j'avais commencé, vous voyez, à mettre dans ce bac-ci, mais ça déborde de partout. J'en ai ici, j'en ai aussi ici à côté. Et comme si ça ne suffisait pas, j'en ai encore un petit peu là. Petite disclaimer avant de démarrer la vidéo, je sais, ça fait beaucoup de make-up, mais j'adore ça, c'est ma passion. Et du coup, chacun a ses défauts, hein. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais essayer déjà de faire les palettes, ce sera le plus gros. Et si c'est trop long, je couperai la vidéo. Je vais vous montrer, j'ai acheté des bacs de rangement pour m'aider dans cette organisation que j'ai trouvé chez Action. Voilà, j'ai pris ce genre donc de gros bacs qui sert à la base donc à ranger le frigo. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par sortir les palettes. Mais avant de démarrer la vidéo, très important, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage énormément et ça me fait toujours super plaisir. Allez, c'est parti! On va déjà tout récupérer. Oh my god, je viens de tout sortir, ça fait encore plus peur vu comme ça. Je me rends compte de la quantité que j'ai. Je me dis, mais comment j'ai fait pour acheter autant de palettes? Comment j'en suis arrivée là? Du coup, ça permet aussi une prise de conscience parce que je me dis, mais j'ai déjà trop de palettes jusqu'à la fin de mes jours. Mais bon, c'est fait maintenant, donc je vais les trier. Je sais même pas par où commencer tellement il y en a. J'aimerais bien les trier par collection, ce serait pas mal. Sachant que j'ai quelques collections principales, je vais avoir du Shiglam, je vais avoir du Révolution, je vais avoir du Action. Et après, je dois avoir quelques marques autres. J'ai sorti ce panier de rangement que j'avais. Je me demande si dans ce panier-là, je vais pas essayer de mettre toutes mes palettes Action, sachant que sur les palettes Action, ça va être très difficile d'en retirer parce que je les adore toutes clairement. Donc, je vais en profiter pour vous les montrer, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de tri sur cette partie-là. Donc, on commence avec la Club Life qui est canon. Celle-là, je l'adore. Donc ça, je garde, c'est sûr. Alors, est-ce que j'arrive à les mettre comme ça? Ce serait pas mal. Ensuite, j'ai la Wild Flowers. Celle-là, de mémoire, elle est très jolie aussi. Regardez ces couleurs. Donc ça, je peux que garder. Ça, c'est obligé. Je vais les mettre dans ce sens-là, comme ça. Ensuite, j'ai la Wild Eyeshadow Palette. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Je vais vous montrer comment elle est. Voilà, on est sur ce genre de couleur. Ça, j'adore aussi. C'est vraiment mes tonalités. Donc ça, on garde aussi. Je sens qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont partir hein, en Action. Ensuite, j'ai la Brésil, donc qui était très jolie également. Donc ça, on garde aussi. Donc ça, j'adore. Donc ça, je garde. J'ai celle-ci, c'était la Let's Party. Regardez donc les couleurs, donc ça, j'adore aussi. J'ai celle-là, donc c'est la Nude de Fab Factoria. Est-ce que celle-là? Ah non, j'aime beaucoup aussi hein, celle-là. J'ai pas encore... je crois que je l'ai même pas encore trop testée. Il y a encore le film protecteur. Mais je la trouve très jolie. Elle n'a pas de miroir celle-là par contre. Mais celle-là, je garde aussi. Ensuite, de Fab Factory, j'ai aussi donc la Golden. Alors la Golden, je sais pas, j'allais dire peut-être que je vais m'en séparer, mais je vois qu'il y a un joli petit orangé là qui me fait de l'œil. Celui-là, il a l'air très joli. Un joli petit mauve aussi, donc je vais la garder aussi. Hein. Mais ça, je savais de toute façon au niveau des palettes Action que ça allait être compliqué. Ensuite, j'ai celle-ci. Celle-là, c'est la quoi? C'est la Sparkle. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Hein. Ça, on va garder également. Il y a celle que j'utilise en ce moment, donc c'est la Peony. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça en anglais. Et celle-là, elle est très jolie aussi. Regardez ces couleurs. Les verts là comme ça, ils sont super beaux. Ces deux verts là, ils sont vraiment magnifiques. Donc ça, on garde bien évidemment. Impossible de retirer celle-ci. Et celle-là, elle est un petit peu plus grosse. Donc ça, c'est Max More, ouais. Et les autres sont Fab Factory. Bon, déjà au moins, ça fait un petit peu mieux rangé. Ensuite, j'en ai des plus petites. J'ai celle-là. Celle-là, j'adore aussi. Donc ça, on va garder. Donc ça, c'est Max More.
Et là, j'en ai aussi une autre comme ça, mais elle est un petit peu différente parce que là, elle est plus dans les bleus et celle-là est plus dans les verts. Je garde les deux et puis on verra à l'usage. On va pas se mettre la pression. Là, j'en ai une petite, mais je l'adore celle-là et elle est très pratique en voyage. Donc ça, je vais la garder aussi, je crois. C'est une petite Fab Factory. Elle payait pas de mine comme ça, j'avais failli ne pas l'acheter. Mais j'avais vu quelqu'un qui l'avait testé et je la trouvais vraiment très jolie. Donc ça, je garde aussi. Ensuite, j'ai cette petite ronde là comme ça, Fab Factory. Là, par contre, c'est que des irisés. Potentiellement, je ne sais pas si je me sépare de celle-ci ou pas, mais elle est très jolie quand même. Je crois que je vais la garder aussi. Non, impossible. Je ne peux pas enlever des palettes Action, c'est trop dur. Bon, au moins, elles sont toutes rangées dans leur panier. Ça fera déjà plus rangé. Et puis, on verra sur les autres collections si j'arrive à faire du tri, mais je sens que ça va être très, très compliqué. J'ai un petit présentoir avec des palettes de la marque Shiglam. Je suis très fan du site de Shein pour de multiples raisons, mais par contre, qu'est-ce que j'aime. Je suis désolée, leur maquillage, je suis tellement contente de les avoir. Je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est vraiment bien et qui est comparable, je trouve, aux palettes Action. C'est-à-dire qu'on va être sur des prix vraiment mini et les palettes sont bien pigmentées, donc ça, j'adore. Regardez, il y a celle-ci, regardez comme elle est magnifique. Ça, c'est la Beach Sunset. Je la trouve très, très belle. Par contre, alors je me tâte. Est-ce que je garde ça dans des petits rangements? Parce que je crois que j'en ai d'autres de palettes Shiglam. Et du coup, elles ne pourront pas tous passer sur présentoir. Je vais essayer de regarder toutes les palettes Shiglam que j'ai pour voir dans quel contenant je mets ça. Voilà toutes mes palettes de la marque Shiglam. Donc effectivement, j'en ai un petit paquet. Je sais pas si j'essaye de mettre ça dans mon nouveau bac de rangement. Et c'est parti. Alors, je sais pas, par contre, pour les ranger, c'est un peu pénible parce qu'elles n'ont pas la même forme. On va voir comment on fait. Et là, pareil, je sais pas si je vais arriver à en enlever une seule. Je pense que ça va plutôt être du rangement que du tri. Là, donc, c'est la Tip Feelings. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Regardez, donc là, c'est parfait pour faire un smokey eyes dans les gris. Il y a même donc un vrai noir foncé, donc ça, c'est top. Il y a des mats, il y a des irisés, c'est parfait. Et la qualité est top. Donc ça, c'est sûr, donc on garde. Ensuite, la Desert Palette. Celle-là est très jolie aussi. Il y a un très joli là violet, des très jolis tons un petit peu rosés. Donc ça, je garde aussi. Donc la Desert Palette. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est la Blossom Palette. Donc elle est comme ceci, avec des très jolies couleurs. Mais c'est pareil, ça je peux pas retirer. Ce n'est pas possible. J'ai celle-ci, la Breeze Palette. Donc avec ce genre de couleur-là. Donc très jolie aussi, donc ça c'est pareil, je garde. J'ai celle-ci, la Rose Code Palette. Celle-là, je l'adore aussi. Là, elle est comme ceci, donc dans des tons rosés. Donc ça, j'adore. Ça, c'est vraiment des couleurs. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est la Rhapsody Palette. Donc là, on a des très jolis violets. Et la Beach Sunset, je ne sais pas si c'est pas celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc celle-là, ouais, j'adore. C'est une des premières que j'ai achetées. Elle est vraiment très jolie. Ensuite, j'en ai de ce format-là. Donc là, c'est plus petit. Alors, je suis un peu moins fan du format. Mais après, regardez les couleurs. Comment c'est canon, c'est pareil. Ça, je vais garder ça. Donc, c'est la... Comment elle s'appelle, celle-là? Ah, la Wild Earth. Je vais les mettre sur le devant. Je verrai après si j'en glisse peut-être sur le côté. Je ne sais pas trop encore. Ensuite, j'ai celle-ci. C'est des palettes qui font un peu pixelisées. Alors, c'est pareil. C'est la Wild Earth. Ah, c'est la collection. Celle-là, donc, c'était la fine. La fine with it. Et celle-là, donc, c'est la léopard. Et ça, c'est pareil. Regardez-moi les couleurs. Elles sont très jolies. Regardez ce orangé, là, ici. Ce kaki. Donc, ça, c'est pareil. Je garde, je garde, je garde. Dites-moi si vous avez facile, vous, à enlever, à trier vos palettes. Parce que moi, personnellement, vous voyez que c'est la cata. Je veux toutes les garder.
Celle-là, donc, c'est la Lots to Lava. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Regardez les couleurs. Je vais la mettre avec les carrés ici. Ensuite, ici, c'est la Smart Cookie Palette. Donc ça, j'adore aussi. C'est dans des tons un petit peu nude, un petit peu brun. Donc ça, on adore aussi. Par contre, au niveau de la forme, je suis un petit peu embêtée. Ça fait pas très beau là que ça dépasse. Et en même temps, elle est moins haute que les autres. J'hésite. Je vais peut-être mettre tout derrière. Ce sera peut-être encore ce qui est le moins moche. Hein. Là, c'est pareil. Ça va être le même format. Donc celle-là, c'est la Petal Flower Palette. C'est celle-ci. Alors celle-là, je me rappelle même plus l'avoir utilisée. Mais je la trouve très sympa. Alors je me dis peut-être que le fait aussi que mes palettes soient mieux rangées, j'aurais peut-être plus facile à toutes les utiliser. Ensuite j'ai celle-ci, donc ça c'est la Shiglam Earth Tempo Palette. Donc qui est canon, j'adore là les bleus et les rouges orangés là ici sont vraiment très jolis. Donc ça on garde bien évidemment. Ensuite j'ai la mauve au loose. Donc très jolie aussi. Par contre, c'est vrai que je vois que toute cette gamme n'ont pas de miroir. Moi, ça ne me dérange pas parce que je me mets jamais dans les miroirs des palettes. Mais si vous, vous aimez bien, par contre, c'est vrai qu'elles n'ont pas de miroir. Ici, j'ai la Mystical Mosaic Palette. Très jolie également. J'adore là ce ton-là. Il me fait bien de l'œil. Par contre, on va être à nouveau sur une taille différente. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Et après, j'en glisserai peut-être là sur le côté. On va voir ce que j'arrive à mettre. Ensuite, j'ai la Shiglam. C'est The Afterglow Palette. Alors, à quoi elle ressemble celle-ci? Ah, très jolie aussi. Avec des couleurs là un petit peu plus foncées ici. Celles-là ont l'air très jolies. Donc ça, pareil, on va la ranger derrière. Ensuite, j'ai la Century. Voilà, donc avec ce genre de couleur-ci. Donc ça, on adore aussi. Ensuite, j'ai la Stay Wild. Je redécouvre ces palettes, parce qu'il y en a que je n'ai pas mis depuis longtemps. Alors celle-là, il me semble que cette couleur-là est canon. Et après, ici, je crois qu'on peut s'en servir comme blush et highlighter et bronzer pour cette palette. Elle doit faire teint et visage, je pense. Donc ça, on garde aussi. Ah, elle est un petit peu plus haute que les autres. Je vais la mettre par derrière. Je crois que cette vidéo va durer 1000 ans. Je pense que je ferai sûrement 3 parties. 2 parties pour les palettes et une partie pour les blushs et highlighters. Ensuite, j'ai ici la Artistry palette. Alors ça, j'adore aussi. Ça, j'adore. Regardez les teintes. C'est tout à fait mes couleurs aussi. Donc ça, on garde. Et alors, j'adore le reflet là, un petit peu nacré. Je trouve ça très joli. Ah, par contre, celle-là, elle est trop grande. Bon, on va la glisser comme ça sur le côté. On va commencer à en mettre un petit peu sur le côté. Ensuite, la Glitz Sweets. Avec ce genre de couleur-là. Ben, ça, très joli aussi. Et je crois que c'est déjà ma dernière Shiglam. En même temps, je ne sais pas compter combien j'en avais, mais j'en ai une vingtaine. Et donc, celle-là, c'est la Stay Juicy. Ah, j'adore regarder là ces couleurs-là. Donc la Stay Juicy, on va garder aussi. Et on va peut-être la mettre sur le côté comme ça. Voilà, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait déjà plus rangé, je trouve, que tout à l'heure en tas. Par contre, je pense que la quantité va rester telle qu'elle est. Hein. On va attaquer une marque suivante que j'essaye pas de faire le W9. Le W7, pardon. Alors W7, je vais les regrouper. Et je vais vous retrouver après pour le rangement / tri qui est plutôt du rangement. Alors, entre-temps, j'ai retrouvé quelques palettes Shiglam. Donc là, j'ai commencé à ranger, mais je vous les montre quand même. J'ai la Wonka Bar qui est vraiment très mignonne. Donc, qui sent le chocolat. J'ai juste ce fard là qui s'est cassé quand je l'ai emmené. J'étais dégoûtée en vacances. Et du coup, je me suis dit que pour les vacances, ce serait mieux que je prenne que des monofards parce que les palettes, ça craint trop au niveau de la casse. Et j'ai retrouvé aussi... Voilà, c'est celle-là. C'est la Glitz Litz.
de She Glam. Ah, par contre, j'adore les couleurs, donc ça, je vais garder aussi. Par contre, je vais être embêtée parce que ma petite boîte She Glam commence à être remplie. Après, je me demande si les petits formats comme ça, je ne vais pas les garder et les ranger ici. Tant pis, ce sera plus par marque, mais dans un petit espace comme ça. Ensuite, j'ai celle-là de Glam 101. Par contre, celle-là, elle est un peu pénible parce que là, vous voyez, ça se glisse. Alors, je sais pas trop où la mettre, celle-là. Celle-là, elle m'embête un peu. Je la mets sur le côté comme ça, mais ça fait un peu moche. Rien que pour ça, j'ai presque envie de m'en séparer. Ah, j'arriverai jamais à faire du tri dans le make-up. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi pour emporter en voyage. Elle est sympa aussi. Peut-être que je devrais les mettre là, les petits formats comme ça. Voilà donc pour le She Glam que j'ai retrouvé. Je vous montre ce que j'ai retrouvé. Donc j'ai rangé ici avec celle-ci, donc en forme d'appareil photo. Donc elle s'appelait Just Say Cheese. Donc voilà le genre de couleur qu'on a. J'ai retrouvé aussi celle-là que j'aime beaucoup, donc de Fab Factory. C'est la, je sais pas comment elle s'appelle, Diamond Eyes a priori. Et voyez, on a ce genre de couleur, donc vraiment très mignonne. Donc ça, je garde aussi, même si pour le coup, c'est un peu pénible, pareil à ranger. Ça fait des formes un peu biscornues. Voilà. Donc du coup, je me dis que dans le panier Action, j'ai encore un peu de marge. C'est-à-dire que potentiellement, je peux encore acheter des palettes Action. Là, par contre, dans She Glam, je suis complète de complète. Et voilà donc tout le tas des W7. Et alors W7, je me demande s'il va pas falloir que je reteste les palettes. Parce qu'il me semble que j'étais pas hyper convaincue par le maquillage. Il me semble que ça a m'irrité légèrement l'œil, alors que je fais aucune réaction aux autres maquillages habituellement. Et je crois que la pigmentation était pas top. Donc là, vous voyez, par exemple, on a celle-ci. Bon, c'est très joli au niveau des couleurs. C'est la Dusk Teal Dawn. Mais je crois que la pigmentation est pas ouf. Chez la Violette Lice, pareil, hein, très jolie sur le papier. Mais je crois que toutes celles-là, je vais faire un bac à retester. Parce que je sais pas si je vais garder ou pas. Canon au niveau des couleurs. Celle-là, c'était la Show Off. J'ai aussi donc la Life Speech qui se présente comme ça. La Enchanted qui se présente donc comme ça. À chaque fois, on avait d'ailleurs des petits pinceaux, mais je les trouve pas de top qualité. Hein. Pour moi, ils ont le mérite d'être là, mais ils servent à rien. Là, j'ai la Let's Branch présentée comme ceci. La Total Eclipse. On a la Socialite. Hop, ensuite on a ici la Racing. Donc qui se présente comme ça. Et ensuite donc on a celles-là qui étaient aromatisées. Il y a la I'm Toasted. Donc celle-là. Je les avais pris en vacances. Ça c'est la Tropic Like Hot. Donc qui est comme ça. Et la Berry Tracer. Là j'ai vraiment du mal à les ouvrir à une main. Donc celle-là, il me semble qu'elles n'étaient pas si mal. Je crois que celle-là, je peux les mettre dans ma petite box. Des petites palettes comme ça. Alors, je sais pas dans quel sens ça fera le moins moche. Si je les mets debout comme ça, peut-être. Et ensuite, j'en avais deux petits comme ça. Il y a la Bar All. C'est quoi? C'est la Exposed, celle-ci. Donc, qui se présente comme ça. Et à nouveau une Bare All Uncovered qui se présente comme ça. Donc celles-là, je crois qu'elles n'étaient pas si mal pour emporter. Je vais les mettre ici dans ma petite collection ici. Voilà où j'en suis. Donc j'ai trié ici mes palettes Action, mes palettes She Glam, des petites paillettes pour prendre en vacances. Et là, j'ai mon tas de W7 que je vais tester pour voir donc si je garde ou pas ces palettes-là. Et je pense qu'on va s'arrêter là, on va faire une partie 2 parce que la vidéo est déjà super longue. Donc on va s'arrêter là pour la partie 1. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Moi je sais que j'adore regarder tout ce qui est tri, maquillage donc sur YouTube. Pensez à vous abonner,
à liker, à commenter. Ça m'encourage beaucoup et ça me fait toujours super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.